Eh bien, c'est officiel, 49.3 dans nos gueules. Pas sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Alors vous êtes censé être au courant de ce que c'est un 49.3 vu que vous en avez bouffé pendant des mois et des mois par une certaine Elisabeth Borne ou Miss 49.3 comme on aime l'appeler chez nous. Alors Miss 49.3 nous l'a appliqué des centaines, non je rigole, plutôt des dizaines de fois, mais Michel Barnier nous disait que lui n'allait pas faire comme le précédent gouvernement. Les ministres aussi avaient dit qu'ils n'allaient pas faire pareil, qui n'allait pas appliquer de 49.3, mais au final, ils reviennent sur cette décision. Ils allaient laisser place à la discussion. Michel Barnier disait que je préfère le débat au 49.3. Eh bien, pas tellement, puisqu'au final, ils voient que les débats n'avancent pas, les discussions n'apportent rien, puisque ça ne va pas dans leur sens. Mais comment être étonné quand on sait que la majorité des députés sont d'opposition? Donc bon, bref, fallait pas rêver non plus. Le 49.3, je ne suis pas choqué, vous n'êtes pas sûrement choqué. Par rapport à ça, motion de censure déposée. Motion de censure déposée par le NFP. Cette motion de censure a été faite hier, elle sera votée mercredi. La NUPES, quant à elle, va voter cette motion de censure. Il n'y a pas photo, puisque c'est eux qui l'ont déposé. Qui va aussi accepter cette motion de censure, le voter? Eh bien, le RN, petite chose inédite, c'est que le RN, main dans la main, les deux extrêmes se rejoignent, eh bien, vont voter celle du NFP. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant, de très inédit. Le RN, lui aussi, va déposer sa propre motion de censure qu'ils vont voter. Par rapport à ça, eh bien, on va dire au revoir à Michel Barnier, parce que la majorité des députés sont d'opposition, comme je vous l'ai dit. Hein, quand on peut voir aussi sur des tableurs, on peut voir le nombre de députés, on peut faire des analyses en disant que quand on rejoint tout le RN, puis la droite, Ciotti est proche du RN, puis le NFP, eh bien ça devient une majorité. Suite à cela, au revoir Michel Barnier, au revoir Bruno Retailleau. Je me souviens pas des autres noms des ministres, mais Bruno Retailleau qui lui voulait impacter un peu son mandat ministériel en dégageant le fils d'Oussama Ben Laden. C'est juste ça qui a marqué un peu son ministère. Mais bravo à lui, hein, s'il est content pour ça, c'est bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On voit un Emmanuel Macron qui va tout droit dans le mur. Et par rapport à ça, les groupes d'opposition, peut-être quelque chose de plus impactant vu que la motion de censure est déposée et puis à chaque fois c'est la même chose, motion de censure, ça se passe pas très bien, eh bien ils demandent la démission d'Emmanuel Macron. Ils essayent de pousser un peu plus loin à chaque fois. Et donc est-ce qu'on verra un Emmanuel Macron qui va démissionner? Bon, je ne pense pas du tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.